Je conduis à travers les séquoias le matin après la grosse tempête de neige. Et c'est assez épouvantable. Juste des arbres tombés. Des branches tombées partout sur la route. Je sais qu'il est normal que les arbres tombent. Et que des branches tombent des arbres. Mais avec un arbre monstre de 300 pieds de haut comme ceci. Les conséquences sont, vous savez, un peu amplifiées. Il y a des secrets cachés dans cette forêt. Des arbres plus grands que tous les autres sur Terre, plus vieux que l'Empire romain, si grands que leurs canopées soutiennent des écosystèmes entiers, gardés secrets pour qu'ils ne soient pas détruits. Regardez ça, le géant de Grinnell Creek. Si cet arbre était encore debout aujourd'hui, il serait le plus grand du monde. Mais il a été abattu en 1926 avec la plus grande partie de cette forêt. Cette forêt ne représente que 4% de ce qu'elle était il y a 200 ans. Et, dernièrement, elle est confrontée à une nouvelle menace. Car il s'avère qu'être l'arbre le plus grand n'est pas une bénédiction. C'est en fait une malédiction. Je veux vous dire comment ces arbres sont devenus si grands. Et comment cela les met en danger. C'est une histoire sur la taille gigantesque de notre planète, mais aussi sur la taille que l'Internet rend plus petite. Nous descendons l'Oregon Coast Highway jusqu'à un endroit appelé la Fog Belt, une fine bande côtière dans le nord de la Californie et le sud de l'Oregon. Avec un climat doux, des tonnes de pluie, et ce brouillard côtier omniprésent, des conditions idéales qui permettent la croissance d'arbres gigantesques. Jour 1 dans les séquoias, dès notre arrivée, nous avons été frappés par une grosse tempête hivernale. Il a beaucoup neigé. Et c'est magnifique. Mais cela signifie également que de nombreuses routes d'accès pour accéder aux grands bosquets de séquoias et aux sentiers sont fermées. Mais ils ne sont pas fermés à cause de la neige. Ils sont fermés parce qu'une tempête peut faire tomber un arbre. Et ces arbres sont tellement gros que si cela arrive, cela peut être un vrai problème. Cela peut bloquer complètement les routes. Et piéger les gens dans ces parcs. Ouais. Cela vous donne une idée de la taille de l'arbre avec lequel nous travaillons ici. Ridicule. Les séquoias côtiers qui poussent ici sont les arbres les plus hauts de la planète. Les plus hauts mesurent entre 350 et 380 pieds. Les plus grands mesurent plus de 7,6 mètres de diamètre. Et les plus anciens ont plus de 3000 ans. On pense qu'il s'agit du plus grand organisme jamais apparu sur Terre. Des graines fossilisées des arbres semblables aux séquoias ont été découvertes dans des endroits aussi reculés que l'Antarctique. Cela signifie qu'ils sont probablement plus anciens que les premiers dinosaures. Et qu'à un moment donné, ils couvraient une grande partie de la Terre. Ces arbres peuvent pousser dans des endroits où il n'y a presque pas de lumière. Et ils sont résistants au feu. Les séquoias brûlent assez fréquemment, mais ils continuent à brûler. Vous pouvez trouver des cicatrices dans l'écorce. Et des grottes de feu creusées dans les arbres. Ces arbres sont si grands et complexes que leurs canopées abritent des écosystèmes entiers à des centaines de mètres du sol. Jardins suspendus de fougères, rhododendrons, sureaux, vers de terre, minuscules créatures aquatiques, salamandres. D'autres arbres poussent même dans les arbres. On a trouvé des sapins de Douglas, des pruches de l'Ouest, des épinettes de Sitka. Et même de petits séquoias poussant haut dans la canopée. Et de nombreuses espèces vivant ici ne sont pas scientifiquement identifiées. Lorsqu'un séquoia finit par mourir, il crache une collection de graines, créant ce cercle parfait de nouveaux arbres appelé un cercle de fées. Ils ont l'air vraiment cool. Et les racines de tous ces arbres s'étendent. Et s'entrelacent. Donc, dans un sens, toute cette forêt est connectée. Je commence à réaliser que le dilemme de faire une vidéo ici est qu'aucune image ne pourrait jamais transmettre. À quel point ces arbres sont énormes. Très bien. Donc ces arbres sont gigantesques, ce qui semble être une force naturelle, mais c'est en fait plutôt un défaut fatal. Et a en quelque sorte conduit à la disparition de ces arbres. Au milieu des années 1800, la ruée vers l'or a attiré des centaines de milliers de personnes en Californie. L'exploitation forestière s'est accélérée rapidement. Et, au cours du siècle suivant, la majorité des forêts anciennes de séquoias de Californie ont été achetées par des sociétés forestières. Et exploitées en grande partie par coupa blanc, ciblant spécifiquement les plus grands arbres. Le fait que certains de ces arbres soient encore debout est en réalité dû à une poignée de militants.
En 1918, un groupe de riches donateurs a fondé la Save the Redwood League. En utilisant leur gigantesque tas d'argent pour acheter 170 000 acres de forêt anciennes, puis les conserver et les protéger. En 1963, le directeur du National Geographic pense que le séquoia devrait être un parc national. Il envoie donc une expédition dans ces forêts forestières pour trouver un arbre très grand et plaider en faveur de sa protection. Et ça marche. Il trouve cet arbre de 367 pieds de haut, le plus grand jamais enregistré à l'époque. National Geographic le décrit comme le mont Everest de tous les êtres vivants, et quelques années plus tard, le parc national est créé avec cet arbre en plein milieu. Avancez un peu plus jusqu'aux années 1970, et il existe des projets d'agrandissement du parc. Les sociétés d'exploitation forestière en ont vent et commencent à abattre autant de bois que possible autour du parc. Au moment de l'agrandissement du parc en 1978, 80% des nouvelles terres avaient déjà été exploitées. Mais l'expansion comprenait toujours 9000 acres de forêt ancienne nichés dans ces canyons profonds auxquels les entreprises forestières ne pouvaient pas accéder. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que ces 9000 acres contiennent certains des arbres les plus spéciaux de la planète. Très bien. Il y a donc de bonnes et de mauvaises nouvelles aujourd'hui. La bonne nouvelle est que le service des parcs vient de rouvrir le bosquet avec les plus grands séquoias. C'est donc là que je me rends maintenant. La mauvaise nouvelle est que je dois partir pour l'aéroport dans environ 1 heure. Donc je dois me dépêcher. Il y a donc une poignée de personnes ici qui ont consacré leur vie à parcourir cette forêt, à la recherche des arbres les plus hauts et les plus impressionnants. Et au début des années 2000, ils ont trouvé de l'or, découvrant ici de nombreux arbres plus impressionnants que tous les autres sur Terre, des arbres qui sont probablement apparus quelques semaines après avoir été abattus. Parmi eux, l'arbre le plus grand de la planète entière. L'emplacement de ces arbres a été gardé secret par crainte que trop de visiteurs n'endommagent l'écosystème. Et avec des kilomètres de débroussaillage hors sentier nécessaires pour atteindre les arbres, le National Park Service a déclaré qu'il serait presque impossible de les trouver. Mais quelques personnes voulaient quand même essayer. J'ai trouvé ce fil de discussion de personnes essayant de trouver l'un de ces arbres. Et cela semble vraiment impossible. L'un des meilleurs indices est que vous passez, je cite, par un trou de serrure dans le paysage avant d'arriver à l'arbre. C'est comme des pirates à la recherche d'un trésor enfoui. Mais d'une manière ou d'une autre, en 2010, après 2 ans de recherche, la première personne le trouve. En 2014, 8 personnes ont trouvé cet arbre. Une seule chaque année, et toutes ont gardé l'emplacement secret. Et ont souligné l'importance de marcher doucement, de naviguer dans la forêt, et de manière respectueuse. Mais en octobre 2015, tout cela change. Un site web anonyme divulgue l'emplacement de plusieurs de ces arbres champions. Photos, coordonnées GPS et instructions détaillées pour s'y rendre. Pour une poignée des arbres les plus impressionnants de la planète, une nouvelle ruée vers l'or vient de commencer. En quelques mois, de nouveaux passages piétonniers ont causé des dommages notables aux alentours des arbres. Le débroussaillage jusqu'aux arbres a permis de créer des sentiers dans la forêt jusque-là intacts. Les visiteurs qui se tiennent debout sur leur base pour prendre des photos ont endommagé les arbres et tué la végétation environnante. Des déchets, et même des excréments humains, ont été laissés dans la zone. Des gens se sont perdus ou ont été blessés, en essayant de se déplacer dans cette nature sauvage et isolée. Et finalement, voici le résultat. Une fermeture complète avec droit de visite, entraînant une amende pouvant aller jusqu'à $5 000. Et jusqu'à 6 mois de prison. L'histoire a une dernière tournure. L'arbre le plus grand ne domine pas tous les autres. Il mesure environ 30 cm de plus que le deuxième plus grand. Considérez maintenant que les arbres poussent à des rythmes différents. 16 ans après sa découverte, il est tout à fait possible, voire probable, qu'il ne s'agisse pas réellement de l'arbre le plus grand. Ce que nous savons, c'est que s'il y a un nouvel arbre plus grand, il ne sera presque certainement pas rendu public. Les chercheurs vont faire tout ce qu'il faut pour le protéger. Et il semble maintenant que la seule façon d'y parvenir soit de faire comme si cela n'existait pas du tout. Et c'est pourquoi cette histoire est importante.
C'est peut-être le meilleur exemple du danger que représente Internet pour l'extérieur. Les réseaux sociaux permettent à un endroit magnifique et impressionnant de devenir si facilement célèbre. Mais lorsque ces emplacements sont sensibles et ne peuvent gérer qu'une faible quantité de trafic piétonnier délicat, il faut une barrière à l'entrée, un certain niveau de recherche et d'effort pour y arriver. C'est soit ça, soit ça. Cela ne me dérange pas de ne pas savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Ce qui rend cet endroit spécial, ce n'est pas de se tenir au pied d'un arbre et de savoir qu'il est secret, c'est de regarder la canopée et de savoir qu'il est là quelque part, vieillissant silencieusement dans un monde bien au-dessus du nôtre. Merci d'avoir regardé.